Bienvenue dans le service d'hémodialyse et néphrologie pédiatrique de l'hôpital des enfants de l'HUB. Quand le rein ne fonctionne plus bien, ne fonctionne pas bien, tous les éléments qui auraient dû être filtrés par le rein ne vont pas être éliminés et donc vont s'accumuler dans le sang, vont monter dans le sang et vont rendre l'enfant nauséeux, fatigué, pas bien du tout. Les enfants qui arrivent en insuffisance rénale, c'est-à-dire que les reins à un moment donné ne fonctionnent plus suffisamment bien, sont tout et avant tout des pathologies dites congénitales, c'est-à-dire que les enfants naissent déjà avec ce problème-là. Alors il y a d'autres maladies plus de type génétique. Et puis on a tous les enfants qui font une infection par exemple, qui font ce qu'on appelle un choc. Ils se retrouvent aux soins intensifs et à partir de là ne récupèrent pas une fonction rénale suffisante que pour éviter une dialyse, une transplantation plus tard. Cela c'est plus rare. Heureusement, il y a l'hémodialyse, la dialyse, qui est une machine qui permet en fait de filtrer le sang à la place du rein. Donc c'est un filtre, là c'est un vrai filtre qui permet de faire passer le sang et d'éliminer tous les ions, potassium, calcium, sodium, qui sont en excès dans le sang de l'enfant. Donc pour nous en tant que parents, c'était très compliqué parce qu'on ne connaissait rien sur ça. À la fin, on était très bien pris en charge. Ils nous ont tout bien expliqué et on a pu constater en fait que la dialyse chez les enfants, c'était pas aussi dur que pour les personnes âgées. Donc tous les enfants qui viennent ici, ils ont leur prof qui vient donner le cours en même temps. Ils jouent pendant la séance. Une fois que c'est fini l'hémodialyse, ils partent en courant, ils sont souriants. Les parents sont des vrais alliés dans le soin quand on branche un enfant en dialyse, parce que c'est vrai que le parent est le mieux placé pour connaître son enfant. C'est lui qui nous dira comment l'enfant se sent, comment l'enfant est, s'il aime certaines choses, comment il rigole, ce qui l'apaise. Donc c'est important de pouvoir travailler en collaboration avec les parents. Donc c'est vrai qu'en hémodialyse, c'est très fréquent qu'un des deux parents puisse être auprès de l'enfant déjà au branchement, mais même après, pendant toute la séance, pour qu'on puisse travailler ensemble autour de l'enfant. Soigner un enfant, c'est quand même l'accompagner aussi dans sa vie d'enfant. Tous les gens qui sont autour de lui vont faire en sorte que ça se passe le mieux possible, c'est-à-dire l'école, les clowns qui vont venir nous dire bonjour, les éducateurs, les infirmières, les médecins. Il y a vraiment énormément de personnes qui vont passer autour de l'enfant, les psychologues aussi qui vont venir au lit de l'enfant pour pouvoir discuter avec eux. Et donc on va pouvoir les accompagner un maximum pendant leur dialyse pour que ce ne soit pas non seulement un temps perdu, mais qu'en plus ils puissent continuer à être un enfant parmi les soins et à être avec d'autres enfants aussi. On met au courant l'école du fait que l'enfant est hospitalisé. Donc on a un service social, une assistante sociale qui travaille qui prend contact avec l'école et qui demande à ce moment-là, si l'enfant reste plus longtemps, d'envoyer le matériel pédagogique par mail. On l'imprime et puis alors à ce moment-là, on monte dans les chambres avec le matériel pédagogique. Et donc on a le lien comme ça. Le rein a une importance très importante aussi dans la croissance. L'insuffisance rénale elle-même a un impact sur l'os. Ça a aussi une action sur l'hormone de croissance elle-même. Pour l'instant, la greffe pour Johanna n'est pas encore faisable puisque pour avoir une greffe de rein, il faut avoir une certaine taille et un certain poids. Les enfants qui ont un problème de rein sont des enfants qui grandissent pas assez vite parce que normalement c'est le rein qui règle cette hormone de croissance. Donc là, nous venons de commencer avec les piqûres des hormones et c'est seulement le moment qu'elle va atteindre cette taille qu'il faut, qu'elle pourra rentrer dans la liste pour la greffe et que je dois aussi faire des examens pour voir si je suis compatible. Et moi et papa, nous avons décidé que nous allons patienter 6 mois sur la liste d'attente et si elle n'aura pas une greffe d'un donneur, si moi je suis compatible, je vais éventuellement être la donneuse de Johanna. Donc l'idéal pour le suivi médical de l'enfant, c'est qu'il puisse aller jusqu'à la transplantation rénale, à la greffe rénale. La procédure de transplantation diffère un peu en fonction si le donneur est intrafamilial ou pas. Alors si le donneur est intrafamilial, en pédiatrie c'est pratiquement toujours, c'est rare que ce soit autre chose, le papa ou la maman. Et on programme la transplantation entre les deux équipes de l'hôpital des enfants et d'Erasme, parce qu'il faut 2 équipes, une qui prélève et l'une qui transplante.
Quand un patient, ce qui est la majorité, sont sur liste, donc on reçoit un appel de la coordination de greffe qui nous dit, bah voilà, nous avons une proposition pour tel patient. Quand ça va jusqu'au bout, ça veut dire qu'à un moment donné, effectivement, le greffon arrive ici à l'hôpital des enfants. Nous préparons l'enfant à la transplantation, c'est-à-dire nous faisons une dialyse avant la transplantation. On commence déjà les traitements anti-rejet qui sont vraiment la pierre angulaire finalement de la réussite d'une greffe. Les chirurgiens sont prêts, on part sur la greffe qui dure 3 à 4 heures, ça dépend. L'enfant va aux soins intensifs, il reste en observation 3-4 jours et une fois que c'est ok, il monte ici en salle. Et ensuite, toute l'équipe de la consultation, qui fait partie de ce même service, va suivre l'enfant dans les jours, les mois, les semaines qui vont suivre la transplantation jusqu'à plusieurs années post-greffe. Mais on n'a jamais perdu l'espoir. Et voilà, notre fille, elle évolue, elle grandit et on est très bien suivis ici.